Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or d'Eric Thomas. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Eric Thomas et enfin, les 10 règles d'or de Eric Thomas. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour inspirer des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Eric Thomas? Eric Thomas est un ancien sans-abri qui a vécu pendant 2 ans à l'extérieur de chez lui, conférencier en motivation, c'est ce qu'il est devenu, et docteur en motivation. C'est quelqu'un qui s'est perdu dans sa vie à un moment donné et qui a rejeté le système et rejeté finalement l'éducation qu'il n'avait pas reçue en plaignant et en se mettant à ne pas du tout croire en lui-même et en plaignant le reste du monde de ce qu'il n'avait pas su faire lui-même. Puis il a repris fonction, motivation et il s'est intéressé à reprendre ses études et devenir docteur en motivation en faisant une thèse sur la motivation. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne motivée et qu'est-ce qui fait la motivation d'une personne entre deux personnes, entre plusieurs personnes? Qu'est-ce qui fait la motivation d'une manière générale? Il en a extrait différentes choses. Il a travaillé après sur la vulgarisation de tout ça. Et puis, il est devenu conférencier et stimulant, très puissant, puisque ses conférences sont animées d'une manière très, très sévère, un peu comme un prof étant énervé et qui engueule un peu tous ses élèves pour ce qu'ils autorisent à se dire à eux-mêmes dans leur attitude et dans leur langage intérieur, leur communication interne. En maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo afin que tu puisses voir écrit sous cette vidéo directement ce que je dis et puis que ça puisse fonctionner également lorsque tu regardes des vidéos dans les langues étrangères, de façon à ce que tu puisses travailler auquel cas en même temps tes langues étrangères, à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or d'Eric Thomas, c'est ne soyez pas moyen. La moyenne est une chose qu'on peut parfois avoir tendance à vouloir se comparer. On veut parfois avoir la moyenne et c'est quelque chose de très commun, on l'a appris à l'école, il faut être dans la moyenne. Mais la vérité, c'est que tu es quelqu'un de différent. Et pourquoi te contenterais-tu d'être dans la moyenne alors que tu es quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire et que tu n'as pas à être juste dans la moyenne ou juste en dessous des autres, tu peux être au-dessus parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc ne te contente pas de la moyenne parce que quand on se contente de la moyenne, on garde de la réserve alors qu'on aurait pu faire un effort et pouvoir voir réellement quelle performance on peut atteindre dans un milieu donné. Quel pourrait être le résultat si tu donnais toute ton énergie pour atteindre le meilleur résultat que tu pourrais avoir dans les domaines et les environnements dans lesquels tu te trouves? Le simple fait de te poser ces questions et d'imaginer vider ton énergie, de tout faire, investir ton temps et ton énergie dans quelque chose, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter de plus dans l'organisation et quelles sont les performances que tu vas pouvoir obtenir et voir que tu es capable de pouvoir donner. Deuxième règle d'or, c'est être soi-même. L'un des ingrédients facteurs clés de succès de la motivation, d'après Eric Thomas et ses études, c'est le fait d'être soi-même. Lorsque tu vas être toi-même, lorsque tu vas avoir ta propre personnalité, tu vas réussir dans les environnements que tu fréquentes à exprimer ta personnalité, celle vraiment que tu as au fond de toi, celle dans laquelle tu es le mieux, eh bien tu vas pouvoir, grâce à ça, exceller, performer et ces performances vont rentrer dans un cercle vertueux qui va te permettre d'être motivé et de rester régulier dans ce que tu réalises. Donc comment peux-tu être toi-même dans les environnements? Et dans les règles que Eric Thomas suggère, c'est que si vous ne pouvez pas changer l'environnement ou les personnes qui influencent négativement eh bien, votre personnalité, alors vous devez changer d'environnement, donc changer éventuellement de travail, de lieu que vous fréquentez de façon à ce que vous puissiez vraiment être vous-même et donc apporter les résultats, apporter la valeur que vous pouvez apporter vraiment dans les environnements que vous fréquentez. Troisième règle d'or, c'est changer votre perception. Très souvent, on va percevoir les choses selon notre vision du monde. En revanche, naturellement, chaque personne a une façon de voir les choses liée à son passé, son expérience, sa façon d'être. Et en changeant votre perception, vous allez pouvoir plus facilement eh bien, découvrir et pouvoir apporter votre valeur plus facilement aux autres personnes que vous rencontrez. Parce que quand vous ne changez pas votre perception, vous allez toujours voir les choses de la même manière, de la même façon que vous voyez précédemment.
et cela va entraîner le fait que vous n'allez jamais changer la personne que vous êtes aujourd'hui. En revanche, pour pouvoir devenir la personne que vous souhaitez devenir dans le futur, vous devez être une personne différente de celle que vous voulez, à moins que vous voulez être la même personne que vous êtes aujourd'hui dans le futur qui est à venir. Quatrième règle d'or, c'est avoir un fort pourquoi. On parle souvent, et c'est Simon Sinek dont on a vu la chronique sur cette chaîne YouTube, qui explique que les gens modifient très souvent vont trop souvent penser au comment ils doivent faire les choses plutôt qu'au pourquoi. Et dans les études qu'a fait Eric Thomas sur la motivation, l'un des ingrédients clés de la motivation n'est pas comment je vais faire les choses, mais pourquoi je vais faire les choses. D'ailleurs, Eric Thomas a au passage observé une chose intéressante sur le fonctionnement d'une équipe. Et ce qui fonctionne le mieux dans une équipe, c'est quand les personnes qui travaillent avec le manager vont s'approprier le projet du manager. Quand le manager va avoir une vision en disant par exemple que l'entreprise Tesla, si on prend Elon Musk comme manager général, l'entreprise de Tesla pour Elon Musk, c'est la volonté que tous les conducteurs de voitures puissent conduire des voitures électriques automatiques qui n'ont pas besoin d'un conducteur et qui peuvent faire autre chose dans leur travail. Voilà la vision que propose Elon Musk à ses employés. Et quand toutes les personnes ont envie de coller à ce projet-là, quand ce projet de Elon Musk devient le projet de plusieurs personnes, c'est comme ça que les gens se mettent à avoir un comment très fort et une motivation très puissante. Donc en résumé, plus vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez cet objectif, pourquoi vous voulez les résultats que vous voulez avoir, et mieux votre motivation, votre régularité pourront vous apporter les résultats à court, moyen et long terme que vous souhaitez. Cinquième règle d'or, c'est prendre possession. Prenez possession véritablement de vos capacités. Prenez possession des lieux où vous vous trouvez, prenez possession de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Trouvez votre place, faites votre place parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir exercer votre propre personnalité qu'on a vu en deuxième règle d'or, mais aussi comme ça que vous allez pouvoir être vous-même et surtout mettre les ingrédients de votre comment dans la réussite. Sixième règle d'or, c'est ne dites jamais non. On voit très souvent que pour sa bonne gestion du temps, il faut dire non, c'est une chose, mais ne dites jamais non à des idées, ne dites jamais non à des possibilités, ne dites jamais non à des objectifs qui vous paraissent impossibles à réaliser, mais qui sont peut-être trop éloignés de la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément si éloignés de ça pour la personne que vous allez devenir dans le futur. Donc ne dites jamais non, et surtout de manière plus générale, jamais, 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 ne dites jamais, jamais. Septième règle d'or, c'est avoir un modèle de succès. L'un des facteurs clés de motivation qu'a observé Eric Thomas, c'est que les personnes qui réussissent ont toutes plusieurs modèles de succès pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Un modèle de succès n'est pas forcément quelqu'un que vous allez fréquenter physiquement ou qui va être ami ou qui va être familier dans votre cercle social. Ça peut être quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un que vous voyez à la télévision, ça peut être quelqu'un que vous voyez dans un cercle que vous ne fréquentez pas mais que vous pouvez observer en fonctionnement. Le modèle de succès, c'est les personnes qui vont avoir acquis des comportements, des attitudes et des caractéristiques qui leur permettent de pouvoir avoir des résultats que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir à votre tour. Huitième règle d'or, c'est ne vous entourez pas de personnes qui vont prendre des choses. Très souvent, on va s'entourer de personnes qui vont être des preneurs et qui n'ont pas être des donneurs. Et c'est très gênant dans notre vie parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est construire des environnements dans lesquels on va être à la fois des preneurs, mais aussi on va être un donneur dans notre volonté. Et cet équilibre de relation entre je donne et je reçois est très important pour nourrir un collectif. Si vous n'êtes entouré que des personnes qui vont prendre votre élixir et qui ne vont pas vous donner leur élixir, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas pouvoir avoir une équipe, avoir un entourage, avoir un environnement qui va être stimulant à moyen terme puisque vous allez être bridé à un moment donné par le fait que les personnes sont habituées à prendre et pas forcément à donner. Voici un ingrédient que Eric Thomas nous propose qui est très intéressant parce que très souvent, quand on observe les environnements qu'on fréquente, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent nos idées, qui prennent nos façons de faire, qui prennent des choses, mais qui ne nous donnent pas de conseils, qui ne nous donnent pas de techniques, qui ne nous démontrent pas des choses pour pouvoir nous inspirer. Et ça, c'est très gênant pour notre propre développement. Neuvième règle d'or, c'est mettez-vous au travail. L'un des axes clés de motivation, c'est que le travail entraîne le travail et que la motivation s'entretient par ce travail-là. On l'a vu, l'énergie, le temps permettent d'apporter la motivation. Plus vous allez travailler longtemps, plus vous allez dépenser de l'énergie et plus vous aurez envie de continuer à développer cette énergie, à continuer
à développer ces ingrédients pour pouvoir avancer. Enfin, 10e et dernière règle d'or, avant la règle d'or bonus, c'est garder le réel. Votre objectif est irréel puisqu'il n'est pas inscrit dans le présent. En revanche, là où vous êtes aujourd'hui et maintenant est bien réel et vous devez prendre le temps de considérer ce qui est bien réel par rapport à votre objectif et de mesurer la différence, l'écart qu'il y a entre ça pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. On va bientôt voir la règle bonus, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires comment pourrais-tu mieux servir la planète, quelles faiblesses dois-tu gommer dans ta vie pour pouvoir passer à un échelon supérieur, et enfin, que dois-tu arrêter de planifier ou de faire pour pouvoir beaucoup plus et beaucoup mieux investir ton temps et ton énergie quotidiennement. Dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on échange ensemble dès maintenant. La dernière règle bonus, c'est obtenez tout. Pourquoi se limiter pour Eric Thomas à un seul et unique objectif quand vous pouvez atteindre et obtenir tous vos objectifs? On l'a vu, 3 facteurs clés de succès, le temps, l'énergie et l'argent, mais surtout l'utilisation de votre temps. Plus vous allez utiliser votre temps correctement, mieux votre énergie va pouvoir être dépensée et vous permettre d'avoir l'argent éventuellement, mais aussi avoir les choix de votre vie que vous souhaitez pour pouvoir atteindre les résultats que vous souhaitez. Obtenir tout, c'est finalement organiser son temps pour que son énergie soit utilisée le mieux possible à l'atteinte de tous les objectifs que vous souhaitez dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour améliorer ta vie. Tu trouveras le lien du blog pour trouver ces 7 secrets de mon blog dans la description. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.